Salut. Aujourd'hui ça va être un petit tuto parce que comme je vous l'avais proposé sur Instagram, je vous ai proposé de vous faire un tuto sur comment faire ses impôts seul. Puis c'est gratuit, même si vous pouvez laisser un petit pourboire au site. Et c'est vraiment super facile. Vous êtes presque 100% à avoir dit oui, on veut un tuto. Donc je vais vous faire un tuto. À savoir, la dernière date pour faire sa déclaration de revenus à Québec, c'est le 30 avril. Donc il vous reste un mois et demi, c'est important. Surtout si vous êtes en première année de PVT. Vous pouvez avoir un beau retour d'impôt. Le seul papier à avoir à côté de vous est votre T4 et votre relevé 1. Moi j'en ai deux parce que j'ai eu deux travails cette année. Vous pouvez en avoir plus, vous pouvez en avoir qu'un seul. Vous pouvez avoir aussi votre relevé 31 avec les renseignements sur votre occupation. Mais voilà, c'est les seuls papiers dont vous allez avoir besoin pour faire vos impôts. Donc, je vais allumer mon ordinateur pour vous montrer un peu comment ça se passe le site. Pour le site, donc, vous allez rechercher Simple Taxe Québec. Le site est en français. Ça s'appelle aussi Impôt simple. Vous allez cliquer en haut à droite sur Commencer ou Continuer. Votre déclaration de 2019. Je vous montre à quoi ça ressemble le T4. C'est une feuille comme ça. Donc là je vais faire une nouvelle déclaration de revenus pour vous montrer. Donc on va appeler Monsieur X. Continuer. Et donc ici vous allez rentrer votre prénom, vos noms de famille. Bon, je vais rentrer Cécilia Muller. Là, votre numéro d'assurance sociale, votre date de naissance. Bon, ici ça va être non. Langue préférée, vous allez sûrement choisir le français. Ici, vous mettez votre adresse postale. Vous pouvez mettre le numéro même si ce n'est pas obligatoire. À propos de votre résidence. Donc, dans quelle province ou territoire habitez-vous le 31 décembre? Si le 31 décembre, vous habitiez encore au Québec, vous allez mettre le Québec. Est-ce que en 2019, vous avez changé de province? Donc, est-ce qu'au début, vous étiez à Toronto ou à Vancouver, puis après, vous êtes venu à Québec? Si oui, vous allez écrire à quelle date vous êtes venu à Québec ou à quelle date vous êtes parti de Québec, tout simplement. Donc, est-ce que ton adresse où tu habites est la même adresse que tu as mis en adresse postale où tu vas recevoir tes papiers? Donc souvent, en général, c'est oui. Est-ce que ton adresse a changé en 2019? Donc si tu avais déménagé, tu vas mettre tout simplement que oui. Si tu n'as pas déménagé, tu vas mettre que non. Dans quelle province ou territoire habitez-vous? Donc si tu es toujours au Québec, tu mets à Québec. Si là en ce moment tu es à Toronto, tu mets en Ontario. Si tu es en ce moment à Vancouver, tu mets en Colombie-Britannique. Et là, donc, êtes-vous devenu un résident du Canada? Avez-vous immigré au Canada aux fins de l'impôt en 2019? Donc si c'est ta première année de PVT cette année, tu vas mettre ici oui. Mais si c'est ta deuxième année de PVT, tu vas mettre non. Et si vous êtes en première année de PVT, vous allez voir que vous allez devoir envoyer des papiers à la fin. Les papiers, c'est la deuxième déclaration de revenus. Tout va pouvoir se faire par internet. Mais si ta première déclaration de revenus, Revenu Québec va te demander de lui envoyer tous les papiers par la poste. Mais bon, c'est très simple. Tu vas voir, tout le site fait les papiers que tu as à faire. Donc, votre famille et vous. Là, si tu es célibataire, tu mets célibataire. Sinon, tu mets ta situation. Est-ce que ton état civil a changé? Donc, est-ce que tu étais marié, que tu as divorcé, ou est-ce que tu étais célibataire et puis que tu t'es marié? As-tu des personnes à ta charge, donc des enfants ou quoi? Je te laisse répondre.
C'est simple. Est-ce que tu as des biens en France? Est-ce que tu as une maison en France d'un coût total de plus de 100 000 $ en 2019? Donc ça serait oui, sinon ça va être non. Avez-vous disposé de votre résidence principale en 2019? Donc as-tu vendu ta maison en France en 2019? Oui ou non? Est-ce la première fois que vous produisez une déclaration de revenus? Donc si c'est ta première année de PVT, ça va être oui. Sinon ça va être non. Êtes-vous citoyen canadien? Donc sauf si tu as ton passeport canadien, tu n'es pas citoyen canadien. Êtes-vous une personne inscrite en vertu de la loi sur les Indiens? Normalement non. Avez-vous été en prison pendant une période de moins 90 jours durant 2019? Je vous laisse répondre. Mais en général, si tu es en PVT et que tu as un casier judiciaire vierge, ça m'étonnerait. Donc, Revenu Québec, ton sexe, ton numéro de téléphone. Étiez-vous pendant toute l'année 2019 chef de famille monoparentale ou est-ce que tu vis seul chez toi? Si tu n'es pas en colocation, si tu n'es pas avec des membres de ta famille, si tu n'as pas de copain ou de copine, hop, là tu mets oui, je vis seul. Là il te redemande si c'est la première fois que tu déclares tes revenus avec Revenu Québec. Donc pour toi, ça va être oui si t'es en première année, non si t'es en deuxième année. Voulez-vous demander le crédit d'impôt pour la solidarité? De toute façon, moi je conseille de mettre non parce que ça m'étonnerait que tu le touches. Étiez-vous couvert par une assurance médicaments de base offerte par un régime d'assurance collective en 2019? Moi j'ai mis oui parce que je considère que l'assurance, que ce soit Shopka, Globe PVT, notre assurance PVTiste, est une assurance collective que l'on paye assez cher. Donc j'ai mis oui. J'ai mis exactement celle-là, oui par mon régime d'assurance collective. Mon dossier de la RC est Revenu Québec. Êtes-vous inscrit à mon dossier de la RC? Si t'es en deuxième année, tu peux faire ça facilement. Si t'es en première année de PVT et que c'est ta première déclaration, c'est un peu plus compliqué. Donc moi, comme je suis en deuxième année, j'ai mis oui. Pour Fabien, j'ai mis non. Donc là ensuite, il te demande si tu veux recevoir le courrier en ligne. Ensuite ici, bon moi comme j'ai pas rempli les parties du haut, ça s'est pas chargé. Donc je vais vous montrer un exemple de ma vraie déclaration. Alors on retourne en bas. Donc comme vous voyez, là j'ai à chaque fois complété tout ce qu'il fallait. Au moment des impôts, voilà, ça se présente comme ça. Donc j'ai choisi ici, ajouter quelque chose à votre déclaration. Je suis allée chercher Revenu d'emploi T4 relevé 1. J'ai cliqué ici. Et là, j'ai eu ça qui m'était proposé complètement vide. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour chaque case, quand tu regardes ton T4, chaque case avec le numéro correspond à quelque chose. Donc, tu as juste à retranscrire ce qui a marqué sur ton T4. C'est vraiment super simple. Pour le nom de l'employeur, j'ai mis tout ce qui avait marqué dans le nom de l'employeur en haut à gauche de mon T4. Et puis j'ai juste relevé tout ce qui avait marqué. Et j'ai fait pareil avec mon deuxième T4, tout simplement. Et au fur et à mesure que je complétais, j'ai mes deux remboursements, fédéral et Québec, qui se calculaient. Donc si c'est en vert, c'est que vous allez recevoir de l'argent. Puis si c'est en rouge, c'est que vous n'avez pas payé assez d'impôts et vous allez devoir payer encore un peu plus d'impôts. Donc c'est de suite moins sympa. Mais en général, en première année, c'est vert et c'est en deuxième année que ça va être le point d'interrogation. Tout dépend de tes revenus. Là, c'est si jamais vous voulez voir à quoi ressemblent les documents qui sont remplis automatiquement par le site. Vous allez voir, heureusement que le site s'en occupe parce que c'est de suite un peu plus compliqué. Il y a des pages et des pages et des pages de chiffres, de revenus et puis ça c'est qu'une annexe. Regardez là, il y a encore une autre annexe. Pareil, des pages et des pages qui sont remplies automatiquement grâce à ce site. C'est vraiment super bien fait. Et ensuite, une fois que tu as tout rempli, si tu es en deuxième année de PVT, tu as ces deux panneaux transmettre. Lorsque vous transmettez le premier document, il vous propose de payer le site.
Donc soit vous choisissez autre montant et vous rentrez 0$. Ça veut dire que ils vous ont tout fait ça gratuitement. Soit vous leur donnez un petit peu d'argent, que c'est ce que je conseille quand même parce que tu n'as peut-être pas l'impression, mais je pense qu'ils ont quand même passé beaucoup de temps à travailler sur ce site. Donc moi ce que j'ai fait, Fabien aussi, on a chacun donné 20$. C'est pour les remercier d'avoir mis à disposition un site comme ça. C'est sûr que c'est pas grand chose, ça coûte moins cher que si tu allais chez un comptable, beaucoup moins cher. Et si jamais c'est ta première année de PVT, pour le revenu du Québec, tu vas devoir l'envoyer par la poste. Donc je vais te montrer pour Fabien qui est en première année. Donc vous avez vu, de suite les remboursements sont plus importants que les miens. Donc là il a bien mis que c'était la première fois qu'il produisait une déclaration de revenus avec l'ARC. Que c'était bien aussi la première fois qu'il déclarait les revenus avec Revenu Québec. Lui il a mis que non, qu'il voulait être inscrit. Voilà. Donc il a rempli aussi son T4, qu'il n'en avait qu'un seul. Et là, au moment de transmettre, il a eu la proposition pour les revenus fédéraux de transmettre en ligne. Mais pour Revenu Québec, il a fallu imprimer et les envoyer par la poste. Mais donc par la poste, vous cliquez dessus. Vous avez l'adresse si vous êtes à Québec ici. Si vous êtes à Montréal ici. Vous avez juste à mettre imprimer. Et donc les papiers qu'il y a à imprimer. Et vous les envoyez à l'adresse que je vous ai montrée tout à l'heure. Et puis le tour est joué. Voilà. J'espère que ce petit tuto va vous servir pour faire vos revenus. N'oubliez pas, le 30 avril est la date maximum pour 2020. Donc vous avez encore le temps, mais plus vite ça sera fait, plus vite vous aurez vos retours d'impôts. Si jamais ça vous a plu, abonnez-vous. Ça nous aidera beaucoup pour la suite de nos aventures. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. On va faire sûrement un petit vlog avec Fabien. On vous prépare une surprise. Allez, bye bye. Ah oui, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire, j'essaierai de vous y répondre. Mais bon, je suis sûre que vous allez très bien vous en sortir tout seul. Bye bye.